pour faire suite à la présentation de Florian, on va aborder ensemble les résultats acquis dans le cadre d'un programme national sur la diversité des vins rosés, qui regroupait différents bassins de production sur le territoire français pour ce type de vin. Et moi, j'ai fait un focus sur l'étude qu'on a mis en place sur Bordeaux. Alors, les objectifs qu'on s'est fixés sur l'ensemble des partenaires du programme, c'était de consolider le statut des vins rosés. C'est un programme qui a été mis en place en 2014. Vous avez vu sur les chiffres tout à l'heure de Florian que 2014, c'était en plein essor pour le vin rosé, et notamment à Bordeaux. Donc, l'idée, c'était de renforcer l'identité et la typicité des produits, de mieux connaître les produits, points forts, points faibles, pour adapter ensuite les pratiques, que ce soit la vigne ou le chai, aux besoins des marchés. Alors, il y a les différents bassins de production qui étaient concernés par ce projet, c'était Val-de-Loire, Fronton, Languedoc-Roussillon, Rosé de Provence, bien sûr, et Bordeaux. Et la coordination a été assurée par l'IFV et le Centre du Rosé du Vauban. Et on avait aussi un partenariat avec l'ESA d'Angers qui a apporté sa compétence au niveau méthodologie. Alors, la méthodologie, justement, elle a été commune à l'ensemble des partenaires. On appelle ça la méthode reverse. On part la définition des profils produits, des produits qui sont sur le marché d'une appellation donnée. On fait émerger des idéotypes, en fait, des modèles. Et ensuite, on conçoit des itinéraires pour approcher ces optiques de production. Donc les partenariats se sont faits avec des opérateurs régionaux à chaque fois, négociants, CAF coopératives ou encore conseillers. Alors sur Bordeaux, on s'est fixé comme problématique ou comme objectif de mieux maîtriser l'expression aromatique des vins par une meilleure cohérence des itinéraires techniques. Alors la méthode, nous, on a fonctionné comme ceci. On a fait un focus group. On a réuni des professionnels de Bordeaux. On les a fait parler, discuter, échanger sur ce qu'ils entendaient par la division du produit Bordeaux, comment il était aujourd'hui, comment ils voulaient qu'on soit demain, et quelle était la diversité des produits qu'on peut retrouver sur le marché. Tout ça pour après tracer un portrait robot des Bordeaux rosés et de faire émerger en fait des problématiques techniques. Alors pour définir la typologie des vins de cette appellation, on a défini 3 idéotypes qu'on a caractérisés de manière fine. Et pour sélectionner ces idéotypes, on a procédé à un échantillonnage de vins sur les millésimes 2014 et 2015. On a pris en fait une vingtaine d'échantillons représentatifs de l'appellation en respectant les volumes vinifiés et commercialisés, mais aussi les signes de qualité. L'idée étant quand même de répondre à une attente de marché, donc une attente des consommateurs. Alors vous avez ici le résultat obtenu sur 2014. Donc 21 vins sélectionnés et dégustés. Et l'analyse statistique fait émerger 5 groupes de vins, 5 profils différents. Donc vous avez le premier groupe où c'est vins un peu plus amers, mais surtout plus sur le fruit rouge et cassis. Le groupe, je ne vais pas tout détailler, les 3 principaux, c'est plus fruits rouges, cassis, le fruit exotique agrumes, et l'intermédiaire, le groupe G4, qui est un peu sur les mêmes critères que le G5, mais plus sur du boisé et moins sur de l'exotique. On a rejeté les 2 groupes qui nous semblaient ne pas répondre à ce qu'on attendait d'un Bordeaux rosé. Et dans les 3 groupes qu'on a retenus, on a sélectionné un idéotype. Ça, c'est une méthode qui est élaborée par l'ESA d'Angers. Sur chaque groupe, ils font ressortir le modèle le plus exemplaire, celui qui va servir d'exemple pour le groupe. Et c'est des vins qui sont censés être des bons représentants en fait, de ce qu'on attend d'un Bordeaux rosé. Alors, on a fait de même en 2015, et ce qui prouve que la méthode est robuste. Sur les 3 idéotypes, 2 sont ressortis aussi en 2015. Là, c'est une méthode qui est très fiable, et surtout, c'est la base de notre travail. C'est sur cela qu'on va s'appuyer après pour mettre en place les expérimentations. Donc justement, alors oui, juste pour les idéotypes qu'on a identifiés, il est important de faire une carte d'identité de ces vins pour pouvoir expliquer en quoi ils sont différents des autres vins et en quoi ils représentent des bons modèles. Donc on a fait des profils analytiques, sensoriels, aromatiques, et tout ça pour du coup en fait déterminer notre cahier des charges
pour les experts à mettre en œuvre après. Alors, donc, on a travaillé sur cépage Merlot, aussi sur Cabernet Franc, mais là je présente que des résultats sur Merlot. On a croisé deux facteurs qui nous semblaient importants pour le rosé, enfin, pour même d'autres types de vins. La maturation, donc la date de récolte, et les itinéraires. Alors pour la date de récolte, on a pris une même parcelle qu'on a récoltée à une semaine d'intervalle. Une première date qu'on appelle précoce, avec un TAV à peu près de 11 degrés et 3,25 de pH. Et une semaine après, on récolte la deuxième rangée, enfin un rang sur deux, quoi, avec un TAV à près de 12 degrés et un pH au-delà de 3,30. Et pour chaque date de récolte, en fait, on met en œuvre deux itinéraires différents pour approcher les idéotypes qu'on s'est fixés au départ. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait trois groupes qu'on avait définis, trois idéotypes. On s'est focalisé sur deux idéotypes. Un qui est plutôt sur le profil fruits rouges fermentaire, et l'autre qui est plutôt sur du fruit exotique, agrumes, et donc un profil qu'on appellera tiol. Donc là, vous avez ici les différentes étapes qui ont été mises en œuvre pour essayer d'approcher ces objectifs. Donc la macération, c'est la température qui va différer, parce qu'en fait, on sait que ça va jouer sur les arômes. Une fermentation un peu plus, enfin une macération à plus haute température va favoriser plus de fruits rouges comme type d'arôme. Alors l'inertage, on l'a mis en œuvre sur le profil tiol parce qu'on voulait à tout prix préserver ces composés qui sont un peu fragiles. La stabilisation à froid, on sait qu'elle apporte du gras, mais aussi qu'elle favorise la révélation de précurseurs de type tiol. Les turbidités, effectivement, on a des références sur Bordeaux, mais aussi sur Provence, qui montrent qu'une turbidité faible favorise plutôt des profils fermentaires, alors qu'une turbidité de 150 NTU, qui est plus classique, va favoriser des arômes de type tiol. Alors la souche de levure, je ne les ai pas nommées, mais en fait on les a choisies en fonction de ce qui était pratiqué sur le terrain, en fonction de nos références techniques propres au Bordelais, et surtout, et aussi, grâce à la base de données IFV qui permet d'avoir des caractéristiques précises par souche de levure. Les températures de fermentation, elles ont été différentes aussi, parce qu'on sait que 14 degrés, ça favorise plutôt un profil amylique fermentaire, alors que 10 degrés, c'est plutôt du profil tiol. On a rajouté un collage sur le profil fermentaire, parce qu'en fait, on a intégré une macération qui était à température un peu plus élevée, donc on avait tendance à extraire plus de couleurs. Donc du coup, pour corriger la couleur, apparemment je vais passer vite, on a pratiqué un collage. Donc rapidement, l'impact de la maturité, bien entendu, si on avance en maturité, on a des vins qui sont un peu moins acides et un peu plus riches en alcool. Ce qui est important de savoir, c'est que ça a une répercussion directe sur l'analyse sensorielle. Vous avez ici les résultats du centre du rosé. Chaque couleur, en fait, correspond à un millésime et un itinéraire particulier. Là, on compare que la date de récolte. Donc, par exemple, en bleu, là, c'est itinéraire fermentaire. Date 1, c'est plus clair, et date 2, c'est plus foncé. Donc, chaque fois, la date la plus claire, c'est la couleur la plus claire, c'est la date la plus précoce. Donc, on voit qu'on a une perception d'acidité plus marquée en bouche. Ça va avoir un impact direct aussi sur les arômes qui sont liés et sur l'équilibre des vins au niveau de la structure, la fraîcheur et de la vivacité. Donc le levier de la date de récolte, c'est un levier qu'on peut actionner facilement, mais qui est un peu délicat. Il faut éviter de récolter trop précocement, sans pousser toutefois en surmaturité, parce qu'on sait que le merlot, c'est un cépage un peu fragile. Donc voilà. L'itinéraire va également impacter les paramètres analytiques classiques. Là, vous avez sur le graphique le profil fermentaire en bleu et le profil tiol en jaune. Quel que soit le millésime, on a un profil tiol qui va être plus acide. Et par ailleurs, il est aussi moins riche en acide tartrique du fait de la stabilisation tartrique et avec un pH plus faible. Là également, on a une répercussion sur les profils sensoriels des vins. Avec le jury, le jury dégustateur, il retrouve l'acidité plus marquée, avec un peu plus d'amertume et de sucrosité. Donc on joue aussi sur l'équilibre des vins au niveau sensoriel. Alors au niveau des composés phéniques et de la couleur, on pourrait croire que la maturité c'est très impactant sur la couleur, dans le sens où les pellicules vont être un peu plus fragilisées
donc extraction un peu plus facile. C'est le cas souvent, mais pas toujours. Souvent, on a plus d'anthocyanes pour une date plus tardive et un peu plus de couleur rouge pour une variété plus avancée. Alors, si on regarde à côté l'impact de l'itinéraire, vous avez le nuancier là, qui positionne les vins en fonction de leur couleur. On voit que le profil fermentaire est moins coloré. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une extraction plus importante sur mou, mais le collage a permis de rectifier cette couleur. Et ce que disait tout à l'heure Florian, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend des rosés qui soient assez pâles, donc on a besoin de faire des corrections de couleur au chai régulièrement. Alors, l'impact de la maturité sur les qualités des vins, on l'a vu tout à l'heure. Alors les graphiques, ils sont peut-être pas très lisibles. La couleur normalement la plus claire, c'est la date la plus précoce. Bon, toujours est-il que quel que soit le millésime, la date précoce, on a toujours plus d'acidité, mais surtout on voit que sur la date récoltée à maturité, le vin va être plus intense, avec plus de notes de fruits rouges, fruits mûrs en rétroolfaction, de notes épicées et plus d'amertume. Ça, c'est le jury expert du Centre du Rosé qui a dégusté ces vins et qui, vous voyez, est capable de juger des critères très précis sur les rosés. L'impact de l'itinéraire sur la qualité sensorielle des vins. Donc là, c'est en premier lieu, je vous mets le résultat obtenu par le jury formé par le Centre du Rosé, qui est en sorte une sorte de machine analytique. Il est très précis, il déguste dans des conditions standardisées et il est capable de dire ce vin-là, c'est tel profil aromatique. Donc lui, il a assez bien différencié les deux itinéraires. Pour lui, l'itinéraire fermentaire, il y a plus de notes de fleurs blanches, de fruits jaunes et surtout plus de confiserie. Et c'est là où... je suis pas assez rapide, c'est ça. Donc c'est là où on a répondu à la question. Donc avec notre itinéraire, on a réussi à produire un vin. L'objectif, c'était plutôt confiserie amylique. Et l'itinéraire Thiol, il est bien plus de notes de fruits agrumes. Donc là, on voit bien que nos itinéraires, ça a conduit à obtenir ce qu'on souhaitait initialement. Alors le jury de professionnels, donc c'est le jury de Bordeaux, il a également bien différencié des vins. Lui, il a une approche, il est aussi très performant, hein, mais il a une idée précise de ce qu'est un Bordeaux rosé, enfin le vin dans lequel l'appellation dans laquelle il déguste. Et il a mis en avant en fait le profil, alors j'ai mis amylique mais fermentaire. Il le trouve plus aromatique, plus de fruits rouges amyliques, donc on répond bien à la question. Et il apprécie plus ce vin. Ce qui est assez amusant, c'est quand on avait fait le focus group au départ, les professionnels avaient dit on ne veut pas vraiment un profil amylique, les vins de Bordeaux, ce serait plutôt, faudrait s'orienter sur des profils plutôt Thiol. Bon, on voit que finalement, c'est peut-être pas la typicité, mais en tout cas une caractéristique des Bordeaux rosés. Et parce que là, il rejette le profil Thiol qu'il juge plus végétal. C'est le caractère variétal du Thiol qui lui plaît pas trop. Alors, pour conclure, maturité itinéraire, donc c'est bien des facteurs qui sont très impactants. On a un levier qui est utilisable, c'est la date de récolte. Donc je vais tout à l'heure ne pas trop récolter trop tôt quand même, ne pas avoir peur d'extraire de la couleur parce qu'après on peut la corriger au chai. Donc ces itinéraires techniques qu'on peut mettre en place, ils vont permettre d'élaborer des vins avec des profils qui vont être différents et donc on va pouvoir cibler des profils, des marchés différents. Ce qui est important aussi, c'est d'être vigilant aux étapes qui vont ensuite pouvoir inhiber ce qu'on a mis en œuvre en vinification. Si on fait des collages inappropriés, température de stockage, il ne faut pas que cette température de stockage trop haute ou trop variable, et limiter les oxydations, notamment dans le cas du conditionnement. Donc, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le Bordeaux rosé, c'est un vin d'assemblage, hein, d'ailleurs comme le Bordeaux rouge. On a souvent d'assemblage Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et tous ces outils, cépage, assemblage, itinéraire technique, date de récolte, ça va nous permettre d'élaborer des vins qui sont non seulement conformes à l'appellation, mais aussi une palette de profils aromatiques et de couleurs très différentes. Donc on pourra approcher des marchés de manière très fine. J'ai pas fini. Cette méthode elle est donc efficiente.
elle est applicable surtout à tout type de produit et toute appellation. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il faut varier les jurys de dégustateurs. On a vu la complémentarité entre jury expert et jury professionnel. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des tests consommateurs à faire, et de même dans des tests consommateurs ciblés, des tranches d'âge particulières, et peut-être aussi des consommateurs de demain, en restant dans la légalité, bien sûr. Tous ces résultats, ils ont fait l'objet d'articles et de conférences. Et le dernier article en date, c'est dans l'Union girondine de juillet 2019. Vous pourrez voir ça plus précisément, puisque là, je dois laisser la parole. Merci beaucoup.